Bonjour, nous sommes dans la description de fonctionnement et nous allons voir dans cet épisode la fonction déterminée possibilité attaque. Donc pour voir à quoi ça sert cette fonction, donc sur le même exemple de la vidéo précédente, on vérifie unité attaquable. Donc on a entré les coordonnées de l'unité à attaquer. Hein, donc on a vérifié si cette case présente une unité attaquable, donc c'est bon. Donc on est sorti au niveau de jouer tour humain, on est sorti de la boucle de contrôle de saisie. Donc on est passé à appeler cette fonction qu'on va voir aujourd'hui, c'est déterminer possibilité attaque. Hein. Donc déterminer possibilité attaque, c'est donc déterminer les attaques qu'on peut infliger à l'ennemi. Hein, comme vous voyez ici, donc on peut lui infliger une attaque de dague de 6 points de dégâts 2 fois ou bien 1 et la résistance donc correspondante, et en retour donc l'ennemi, qu'est-ce qu'il va nous infliger comme réponse à cette attaque. Hein. Donc l'ennemi dans ce cas par exemple il va nous infliger 6 points 3 fois. Hein. Donc les résistances, ce sont les résistances aux attaques, c'est-à-dire lorsqu'on attaquera l'ennemi, il a 0% de résistance à cette attaque. Et ici par exemple l'ennemi quand il va nous attaquer, donc nous avons 20% de résistance à l'attaque de l'ennemi. Hein, donc il va avoir de la résistance. Hein. Donc aussi j'ai la possibilité de l'attaquer avec une autre attaque. Hein. Donc ici c'est l'attaque de type 0, normalement c'est une donc le type d'attaque, je crois que c'est on peut le voir ici, type d'attaque, c'est la portée d'attaque. Hein. Donc normalement la première attaque c'est mêlée, c'est-à-dire avec l'épée, et la deuxième attaque c'est à distance, c'est-à-dire comme le tir à l'arc ou bien une attaque magique à distance, etc. Donc ici, donc c'est quoi? Bâton de tonnerre. Ah, c'est un bâton de tonnerre. Hein. Donc c'est une attaque magique. Hein. Donc l'ennemi va répondre. Il a une réponse une riposte à notre attaque de 12 points fois 2 fois, c'est-à-dire il va répéter cette réponse. Et j'ai une résistance de 20% à cette attaque. Hein, donc c'est ça. Donc dans la fonction, on va déterminer ces attaques et leurs réponses. Hein, donc dans cette fonction, donc on va la voir maintenant, déterminer possibilité d'attaque. On ne va pas faire l'affichage. Hein. L'affichage va être juste déclenché dans la fonction choisir attaque. Donc déterminer possibilité d'attaque, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire entrer ses paramètres, hein, en particulier ce tableau attaque qui contient 10 lignes, hein, donc 10 possibilités d'attaque et 2 colonnes, c'est-à-dire chaque attaque il peut avoir une réponse de l'ennemi, c'est-à-dire la première colonne correspond aux attaques qu'on va infliger à l'ennemi et la deuxième colonne donc la réponse à chaque attaque. Donc on a un maximum de 10 attaques. Hein. Donc et le tableau résistance, hein, donc il a les mêmes c'est-à-dire dimensions, mais le tableau attaque chaque c'est-à-dire case est un enregistrement attaque, donc il contiendra donc l'enregistrement attaque, il contient plusieurs enregistrement attaque, ah oui c'est celui-là, donc il contient plusieurs champs. Hein. Et le tableau résistant juste il se contente de
c'est-à-dire stocker ce pourcentage, c'est-à-dire ici juste le pourcentage, hein, ou bien 0, ou bien 20, ou bien 1. Par exemple ici, normalement la première ligne, on va de tableau attaque, on va avoir l'enregistrement qui contient toutes ces informations et d'autres informations sur l'attaque. C'est-à-dire première ligne, première colonne. Deuxième colonne de la même ligne, elle va contenir les informations de l'attaque qui va être en réponse à notre attaque, c'est-à-dire l'attaque de l'ennemi. Le tableau résistance va contenir dans la première ligne, la première case c'est 0, la deuxième case c'est 20. C'est ça, donc juste comme exemple. Hein. Donc, on revient. Donc, le déterminé possible d'attaque va remplir particulièrement ces deux c'est-à-dire tableaux. Hein. Donc, ces tableaux vont entrer en paramètres vides et vont être remplis. Hein. Donc, c'est pas nécessairement qu'on remplisse les 10 lignes. Hein. Donc, juste, par exemple, dans cet exemple, on va juste remplir 2 lignes. Hein. Comment on va savoir cette fonction, combien de lignes elle a donc rempli? Donc c'est la valeur de retour. On va retourner le nombre d'attaques qu'on a rempli. Par exemple, dans ce cas, on va retourner 2, hein, pour dire qu'on a juste rempli 2 attaques. Hein. Si on a rempli 2 attaques, on aura rempli aussi 2 résistances, c'est-à-dire 2 lignes de résistance, hein, correspondant à ces 2 attaques. C'est-à-dire, c'est ça. Donc tous ces paramètres, donc, ce sont les paramètres dont on aura besoin pour bien remplir ces possibilités d'attaque, c'est-à-dire, et normalement dans jouer attaque, après avoir appelé déterminer possibilité attaque, il va appeler choisir attaque. Choisir attaque, on va la voir dans un autre épisode vidéo, c'est-à-dire choisir attaque, elle va donc profiter de ces 2 tableaux qu'on a déjà rempli avec ce nombre d'attaques qui est retourné ici, hein. Et elle va faire cet affichage et normalement elle va saisir le numéro d'attaque, etc. Hein. Donc maintenant on va juste s'intéresser à comment c'est-à-dire programmer cette fonction, hein, le remplissage de ces possibilités d'attaque et leur résistance. Donc on va parcourir le tableau. Normalement, avant de parcourir, normalement on va faire entrer les fiches type unité, parce que le fiche type unité contient les attaques correspondant à chaque unité. On va entrer aussi l'indice de fiche d'unité du joueur et de l'ennemi. Hein. Normalement, dans jouer tour humain, on va, avant de d'appeler déterminer possibilité d'attaque, on va déterminer l'indice de fiche type unité de unité joueur et l'indice fiche type unité c'est-à-dire de l'unité ennemie, à l'aide de chercher l'indice fiche type unité. Hein. Donc on va entrer l'ID de l'unité joueur, l'unité ennemie, c'est ça. Hein. On va déterminer 2 indices pour les faire entrer à déterminer possibilité d'attaque. Donc pour avoir c'est-à-dire la fiche de fiche type unité de l'unité en cours, hein, de cette unité, c'est-à-dire de l'unité qui va attaquer, donc il suffit dans la fonction de mettre fiche type unité point indice fiche type unité, hein, et ici on va parcourir les attaques. Donc on peut mettre une boucle de 0 max attaque, hein. À chaque fois on va donc prendre une attaque, hein, depuis le tableau des attaques. Donc le tableau des attaques, normalement dans l'enregistrement fiche type unité, c'est la fiche donc descriptive. Donc on va avoir les attaques, c'est ça, hein. Donc fiche type unité dans indice unité point attaque de i, puisqu'on va parcourir à l'aide d'un boucle fort de i de 0 à max, hein, attaque. Donc à chaque fois, donc attaque de i, on va vérifier que, parce qu'il se peut que ce tableau attaque contient
au max attaque, par exemple si on a max attaque égale 3, donc au max 3 cases, mais il se peut qu'il y ait qu'il possède une seule attaque. Les autres vont avoir donc des cases vides. Comment savoir ça? Donc on va vérifier à chaque fois attaque de i, donc fiche type unité 1 disque, etc. Point attaque de i, point par exemple dégâts. Si on a un dégât égal à 0, hein, normalement on a le dégât et l'ID attaque, donc normalement 0 si on n'a pas d'attaque, ou bien avec l'ID attaque, ou bien les dégâts par exemple. Hein. Donc, si on a un, par exemple, si on va prendre le dégât, si on a un dégât 0, donc on va comprendre que cette case ne contient pas une attaque, ou bien on peut voir avec ID attaque. Hein. Donc, à chaque fois, on a dit dans la boucle for, on va parcourir les attaques. À chaque fois qu'on a une attaque valide, c'est-à-dire le dégât différent de 0, ou bien l'ID attaque différent de 0, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va remplir une ligne du tableau attaque, une ligne de tableau résistance. Hein? Pour cela, il y a deux cas. Le premier cas, donc c'est le cas où l'unité a une attaque. Hein, il se peut qu'on a une attaque, mais l'ennemi n'a pas une riposte à cette attaque. C'est-à-dire, si on a une attaque de type dans la portée 0, hein, c'est-à-dire une attaque mêlée, et l'ennemi, par exemple, c'est une unité à l'arc, un archer, qui n'a pas par exemple des attaques à l'épée, donc on va pas avoir une réponse à cette attaque par exemple. Et le deuxième cas, c'est ce cas, il y a une attaque et une réponse à cette attaque. Donc cette unité, l'unité ennemie, a une réponse à une attaque de type 0, de portée 0, c'est-à-dire à l'épée, et a une réponse aussi à l'attaque dans la portée et à distance. Hein. Il y a des unités par exemple la chauve-souris n'a pas de réponse à des attaques comme celle-ci. Hein. Elle n'a pas de réponse, n'a pas d'attaque à distance, c'est-à-dire. Donc si cet ennemi était une chauve-souris, on aura ici une réponse à l'attaque de portée mêlée, c'est-à-dire 0, et on n'aura pas une réponse ici. Hein. Au contraire, il y a aussi des unités comme le magicien, je crois, le magicien de niveau 1. Il a une réponse à une attaque à distance, comme celle-ci, et il n'a pas de réponse à une attaque de type mêlée. Hein. Donc bien sûr, ici, si il n'a pas de réponse, donc le joueur a intérêt à choisir cette attaque pour attaquer et ne pas avoir une riposte, c'est-à-dire, hein, et ne pas avoir un dégât. Mais dans ce cas, on a une réponse à ces deux attaques. Donc, dans le côté, c'est-à-dire programmation, donc on va prendre en compte ces deux cas. Hein. Donc normalement, on a dit, on va parcourir le tableau d'attaque. Donc on va vérifier si on a vraiment une attaque dans cette case, hein, avec l'ID attaque différence 0 ou bien dégâts différence 0. On va donc faire ces deux cas, donc on va écrire ces deux cas, donc on va vérifier si l'ennemi a une réponse à cette attaque ou non. Hein, comment vérifier ça? On va accéder à la fiche type unité de indice fiche type unité ennemie, c'est-à-dire la fiche type unité de l'unité ennemie, point attaque, et on va ici chercher ou bien parcourir les attaques de l'ennemi pour voir si on a donc dans ce tableau si on a une attaque de la même portée que
c'est-à-dire de la même portée que l'attaque en cours de joueur, hein, de l'unité de joueur, c'est-à-dire de l'unité attaquante, c'est-à-dire. Hein. Donc on va mettre le type ou bien la portée de l'attaque dans une variable et on va voir si on va trouver une attaque dans l'unité ennemie qui correspond à cette même portée. Hein. Si oui, on va donc remplir la deuxième colonne de cette ligne d'attaque avec les informations de cette attaque. Sinon, si on a parcouru toutes les attaques qu'on n'a pas trouvées, donc on va mettre des zéros dans la colonne correspondante à l'ennemi, c'est-à-dire à l'attaqué. Hein, c'est ça. C'est-à-dire la deuxième colonne, ça va porter un enregistrement attaque. Donc on va mettre ID attaque 0, dégâts 0, etc. Hein, c'est ça. Maintenant, donc on a déjà différencié entre ces deux cas. Dans le premier cas, on a une attaque, une réponse. Juste, il reste de remplir la résistance. Donc on va mettre dans la ligne de résistance, donc dans les attaques on a mis dans les deux colonnes de la ligne l'attaque de l'unité qui est en cours, c'est-à-dire, et l'attaque de l'ennemi. Dans les résistances, on va faire le contraire. On va mettre non pas la résistance de l'unité en cours, non, la résistance de l'ennemi à cette attaque. Puis la résistance de l'unité donc en cours à l'attaque de l'ennemi. Hein, donc c'est le contraire, c'est-à-dire ici, c'est l'attaque de l'unité en cours, c'est ça. Et celle-ci, c'est la résistance de l'ennemi à cette attaque. Hein, vous voyez, on ne va pas mettre notre résistance à l'attaque de l'ennemi ici. Non, on va mettre l'attaque et la résistance de l'ennemi à cette attaque. Hein, donc c'est plus logique. Ici, même chose, l'ennemi, c'est l'attaque ennemie et notre résistance à cette attaque. Hein, c'est ça. Donc juste, on va donc lors du remplissage du tableau résistance, juste on va donc inverser donc résistance, d'où est-ce qu'on va la récupérer, c'est normalement c'est la même fiche type unité dont on a donc extrait les attaques. On va juste mettre la fiche, par exemple pour la première, on a dit la première, c'est-à-dire donc la ligne qu'on va remplir. Donc on a deux cases. Hein. Dans la première case, c'est-à-dire correspondante à la première colonne, on va mettre la résistance de l'ennemi à notre attaque. Hein. Donc c'est fiche type unité, indice, on a appelé indice type unité, indice fiche type unité, fiche type unité ennemi, point résistance. Quelle est la résistance ici? C'est quelle résistance? Hein? Donc la résistance, normalement le tableau résistance, oui c'est ça, donc contient les valeurs de résistance suivant le type de l'attaque, hein, ou bien blade, pierce, impact, hein, c'est ça. Donc et on a l'attaque même, l'attaque, le type attaque, donc c'est dans le même ordre. Donc si on a 0, donc c'est une attaque blade, si on a 1, attaque pierce, si 2, attaque impact, dans le même ordre. Donc qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le type attaque de l'attaque de l'unité en cours, hein, par exemple l'unité 3, celle-ci, hein. On va prendre son type d'attaque, on va le mettre dans une variable, hein, le sauvegarder dans une variable, et on va ici accéder à la résistance de ce type d'attaque. C'est-à-dire par exemple, si dans ce cas, par exemple,
on a DAC 6.2, donc c'est les informations de l'attaque. On a trouvé, c'est-à-dire une attaque de l'unité en cours. On va la mettre, donc on va mettre toutes les informations et la portée, etc. Donc dans le tableau attaque, dans le premier cas, c'est-à-dire, et on va mettre sauvegarder. Ici, il y a aussi, donc, n'est pas donc affiché ici, mais il y a le type d'attaque. Par exemple, supposons que le type attaque, c'est tranchant. C'est tranchant, je crois que. Donc, c'est peace, impact. Je crois que tranchant, c'est le 0, le blade. Hein, blade, il tranche. Donc, ici, supposons que c'est blade. Donc, le type d'attaque, c'est 0. Donc, lorsqu'on va récupérer la résistance de l'ennemi à notre attaque, donc on a dit fiche type unité de indice fiche type unité ennemi, point résistance de 0. Donc 0 va nous, c'est-à-dire retourner la résistance au blade. C'est ça. Hein? Donc on ne va pas mettre 0, on va mettre la valeur récupérée de type attaque, c'est-à-dire la variable, par exemple si on a sauvegardé cette information dans une variable qui s'appelle par exemple type attaque. Donc résistance de type attaque. Si par exemple cette attaque, par exemple la deuxième attaque c'est bâton de tonnerre. Normalement bâton de tonnerre c'est une attaque par exemple magique. Hein? Donc magique c'est arcane je crois. Donc on va mettre ce type attaque, normalement c'est 5. Hein? On va le mettre dans une variable type attaque. Hein? C'est-à-dire fiche type unité de indice fiche type unité joueur. Point attaque de i point type attaque. On va le mettre dans une variable type attaque par exemple. Lorsqu'on va mettre fiche type unité indice ennemi point résistance de type attaque, hein, donc ça va être le 5, donc il va retourner la résistance contre les arcanes. Comme ça, on aura la résistance de l'ennemi, c'est ça, la résistance de l'ennemi à cette, c'est-à-dire attaque. Hein. Même chose, lorsqu'on va sauvegarder l'attaque ennemie, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va sauvegarder aussi dans le tableau résistance, la résistance à cette attaque ennemie, c'est-à-dire la résistance de notre unité à l'attaque ennemie. Hein? Comment on va faire? Donc cette résistance existe dans la résistance de notre unité. Hein? Donc fiche type unité, celle-ci, comment on va la déterminer? Fiche type unité de unité joueur, donc cette résistance c'est notre résistance, hein, à cette attaque, c'est-à-dire. Donc indice unité, fiche type unité joueur, c'est-à-dire point résistance et le type attaque. D'où est-ce qu'on va l'avoir? On va l'avoir d'ici, hein, fiche type unité point fiche type unité de indice ennemi, c'est-à-dire point attaque de donc l'attaque qu'on a cherché, c'est-à-dire à chaque attaque on cherche l'attaque correspondante, donc dans mon attaque de J, hein, notre indice c'est pas le I, c'est le J qu'on a cherché pour avoir une attaque de même portée, on a dit, hein, c'est ça. Donc point résistance, donc on a dit point attaque de J, point type attaque, on peut l'appeler point type attaque ennemi. Non, point type attaque, mais on peut le sauvegarder dans une variable type attaque ennemi pour avoir, ici on a dit fait fiche type unité d'indice unité joueur au point résistance de ce type attaque ennemi. Hein. Donc on va donc avoir la résistance à l'attaque ennemie, hein, à ce type d'attaque d'ennemi, c'est ça. Hein. C'est ça. Dans le cas, maintenant dans le deuxième cas où on a une attaque et on n'a pas une attaque et on n'a pas
une riposte. Les attaques, donc c'est clair, on va mettre donc dans cette ligne, c'est-à-dire correspondante à une attaque et qui n'a pas une riposte. Dans la première, c'est-à-dire donc on aura deux cases dans la ligne. La première case, on va mettre l'attaque. Deuxième case, on a dit on va mettre une attaque initialisée à 0, c'est-à-dire ID attaque, etc. Donc à 0. Pour les résistances, même si l'ennemi n'a pas de réponse à notre attaque, mais il a une certaine résistance. Donc toujours le tableau résistance, il contient toujours le même nombre de résistances, c'est-à-dire il a toujours 6 valeurs. Donc s'il n'a pas une résistance à une attaque, on va avoir 0, c'est-à-dire. Donc on va procéder de la même façon, donc même si elle n'a pas de réponse. Donc, la résistance c'est une autre chose, donc c'est pas. Et la résistance notre résistance contient deux valeurs par ligne, deux cases par ligne. La résistance à notre attaque donc, va être déterminée de la même façon que l'autre cas, où on a l'attaque et la riposte. Donc la résistance est indépendante de si l'ennemi a une attaque dans riposte ou non. Mais notre résistance à l'attaque de l'ennemi, donc l'ennemi ne va pas riposter, donc il ne va pas nous attaquer. Donc c'est inutile de mettre une résistance, on va mettre 0 et on passe. On peut chercher une... donc on ne va pas avoir une attaque. Donc non, on va pas, parce qu'on ne connaîtra pas le type d'attaque s'il n'a pas une attaque. Donc on a la portée d'attaque, mais la portée d'attaque c'est une chose et le type d'attaque c'est une autre chose. Donc on va mettre 0 dans la deuxième cas, c'est-à-dire notre résistance à son attaque. Il n'a pas d'attaque, donc on ne va pas déterminer la résistance, on va mettre 0, c'est ça. C'est tout. Comme ça on aura donc si on a parcouru toutes les attaques de la fiche type unité de l'unité joueur, on aura le même nombre d'attaques dans le tableau attaque et les réponses si elles existent, les réponses et les résistances correspondantes, c'est ça. Et à chaque fois qu'on aura une attaque, on va incrémenter le nombre d'attaques pour le retourner à la fin, pour savoir que combien de cases de ce tableau attaque sont bien remplies, enfin, c'est ça.